Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines d'Eme. Je vous laisse rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Les Bobines d'Eme, ainsi que le groupe Facebook Le Club d'Eme, dans lequel je partage l'intégralité de mes patrons PDF et cela gratuitement. Et vous ? En contrepartie, si vous le souhaitez, partagez vos réalisations à partir de mes tutos sur ce groupe. Les matins sont frais, alors c'est la période idéale pour ressortir nos tours de cou, nos snoods, nos chèches. Il y a vraiment plusieurs appellations possibles, à vous de choisir celle qui vous convient. Ici, j'ai réalisé un modèle avec des volants. Je vous mets une photo juste ici pour le voir porter, parce que de cette manière, on ne voit pas trop. Je vous propose cette version en 3 tailles, petit enfant, enfant et adulte. Les dimensions sont données à titre indicatif. Il est toujours préférable de faire une toile avant de vous lancer dans vos beaux tissus. Une toile, c'est un projet réalisé dans un tissu qui vous a coûté pas trop cher, un tissu de récupération des draps, un vieux plaid par exemple. De cette manière, vous faites vos essais au niveau de votre cou ou du cou de l'enfant et cela vous permettra d'ajuster mes dimensions. On va dire à 2-3 cm près, les dimensions sont correctes. Elles ont été testées sur mes nièces, mes filleules, ma fille et moi-même. Ce modèle vous permet d'utiliser peu de tissu par rapport aux gros chèches. Après, ça dépend aussi le résultat voulu, bien sûr. Les dimensions sont adaptables si vous voulez quelque chose de beaucoup plus gros. Et le système de fermeture sera par pression. 4 pressions à poser ici et 4 pressions sur le bas également. Pour le modèle enfant, ici j'ai posé des pressions plastiques et pour le modèle adulte, j'ai posé des pressions dites anorak. Ces pressions sont vraiment plus jolies à mon goût pour un modèle un peu plus chic pour les femmes. Voyez ? Soit ici des pressions métalliques en argent ou après ici on a un petit côté en doré un peu vintage. Avant toute chose, vos machines à coudre sont prêtes. Elles ont été nettoyées, enfilées, huilées. Vous êtes bien abonné à ma chaîne et vous avez sélectionné la petite cloche à côté afin d'être toujours averti lorsque je publierai une vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Une question vous reste en tête, je suis sûre, vous vous dites comment positionner cette écharpe à volant. Alors c'est très simple, petite démonstration. Ici nous sommes sur l'envers, vous voyez les pressions à ma gauche et les pressions à ma droite également. Donc là je passe derrière mon cou. Jusque là tout va bien. Je viens rabattre ici afin de former ma petite pointe. Vous voyez, ma pointe ici se positionne au niveau de la poitrine. Une fois que c'est fait, je prends l'autre partie que je viens rabattre de cette manière et la pointe ici vient rejoindre la pointe du bas. Et là, il ne reste plus qu'à mettre vos pressions. Tac. Et tac. Voilà. Ça y est. Il est positionné correctement. Pourquoi avoir choisi ce système d'attache? Alors l'année dernière, j'ai fait déjà des tutos sur les chèches, les tours de cou, les snoods, mais ma sœur me disait oui, c'est bien beau, les filles, elles aiment bien, c'est vrai que le cou est bien pris, mais à chaque fois, je les décoiffe quand je dois passer par la tête. Alors cette année, je me suis dit, je fais plaisir à ma sœur et je lui crée un système où, avec une ouverture facile, une fermeture également facile, et j'ai pensé à ce petit modèle. L'idée m'est venue en faisant le petit sac à dos qui est juste derrière moi, je l'ai réalisé pour ma filleule, il me restait une toute petite chute de ce tissu que j'aimais beaucoup. Je me suis dit mince, il n'y en a pas assez pour un snood. Et là, solution, ajouter des petites fronces sur le bas pour atteindre la taille souhaitée.
Pour la version enfant, nous allons avoir besoin d'un rectangle de coton de 75 cm par 18 cm. La même chose en polaire avec quelques centimètres d'aisance de chaque côté. Vous pouvez facilement faire 77 cm par 20 cm de polaire, voire un petit peu plus. Ensuite, pour réaliser les froufrous, je vais utiliser ici de la double gaze, un grand rectangle de 140 cm par 12 cm. Vous allez avoir également besoin de chutes de thermocollant H200 voire H250, c'est de la visseline. Une chute de passepoil, 20 cm c'est suffisant. Et ensuite, il vous faudra des pressions plastiques type cam. Il vous faudra 8 faces plates et 4 faces femelles et 4 faces mâles. Afin de savoir où placer les pressions, réalisez un petit pliage de cette manière. Ici, je fais bien attention au sens du motif. Vous voyez, ma main droite fait un pli vers le centre et je fais la même chose de l'autre côté afin de créer une pointe. Là ici, je mets mon premier thermocollant de ce côté-là, toujours sur l'envers du tissu bien entendu. Et l'autre partie de thermocollant sera située sur le bas, là où il y aura également les froufrous. Il est possible d'ajouter du passepoil sur le côté où il y a le thermocollant, là où il y aura les pressions visibles. Ici, il vous faut une chute de 20 cm. À la machine, installez votre pied spécial fermeture éclair ou même alors spécial passepoil en fonction de votre matériel habituel. Ici, je couds dans la couture déjà existante du passepoil et je commence et termine par un point d'arrêt. Nous allons poser la bande de froufrou sur le bas du tissu. Faites attention si votre tissu dispose d'un motif. Je prends mon grand rectangle de 140 par 12 cm. Je vais le plier envers contre envers. Oui, j'ai bien dit envers contre envers. Je vais épingler. Si vous le souhaitez, vous pouvez, si vraiment votre double gaze est très froissé, vous pouvez légèrement passer le fer à repasser sans trop chercher à enlever les plis déjà existants de la double gaze. Vous faites ça à une température très basse, ça reste envisageable. De cette manière, vous marquez légèrement le pli. Là, vous voyez, moi, elle n'est pas trop chiffonnée, je n'ai pas passé le fer à repasser. Sachez que c'est possible, mais en faisant bien attention. Vous épinglez sur l'ensemble de votre rectangle. Avant de réaliser les fronces, nous allons, vous voyez, les deux extrémités, les replier endroit contre endroit et réaliser une couture à 1 cm du bord afin de bien finir le bord de nos fronces. Coupez l'excédent de marge de couture, surtout au niveau de l'angle que nous venons de former. Ensuite, vous retournez, vous faites bien ressortir l'angle. Vous pouvez vous aider du petit outil retourne-angle de précision ou d'un petit bâtonnet de bois. Et voilà, votre angle est formé. Vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Pour réaliser des fronces facilement, changez la tension de votre fil. Vous pouvez la positionner entre 7 et 9 en fonction de l'effet voulu et de votre tissu. Allongez la longueur de pointe au maximum. Tirez vos deux fils pour vous laisser une marge d'aisance. Commencez votre couture sans faire de point d'arrêt à 0,5 cm du bord. Et là, vous allez voir comme par magie, vos fronces vont se former toutes seules. Vous faites exactement la même chose sur toute la longueur de votre ruban. Vous ne terminez pas par un point d'arrêt. Vous vous laissez pareil, au moins on va dire 20 cm d'aisance au niveau de vos fils. Nous allons marquer le milieu de notre rectangle en coton sur le bas. Vous pouvez faire un petit cran au ciseau, un petit crayon au stylo, à vous de choisir. Vous faites la même chose pour votre ruban froncé. Vous pouvez même marquer le milieu avant de froncer, ce sera plus facile pour vous. Et là, nous allons positionner les fronces, vous voyez, vers le haut de notre rectangle et positionner le ruban milieu contre milieu et bien répartir les fronces de chaque côté.
N'oubliez pas de laisser 1 cm de chaque côté. Cela vous facilitera l'assemblage par la suite. Vous positionnez votre fronce au 1 cm. Vous pouvez épingler un des côtés de fronce pour éviter que les fronces ne se prennent dans la couture, dans les coutures latérales. Et là, vous allez, vous voyez, au fur et à mesure, bien répartir vos fronces de manière régulière et ce, de chaque côté. Vous pourrez ensuite épingler au fur et à mesure. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Le fait d'avoir assemblé votre ruban au milieu, cela vous permet et vous aide aussi à bien répartir vos fronces de manière régulière. Allez, on passe à la machine, on va faire une couture d'assemblage, couture de maintien pour bien positionner nos fronces. J'ai bien laissé les 1 cm de marge en début et en fin de couture. Vous pouvez allonger légèrement la longueur de point si vous rencontrez des difficultés avec l'épaisseur au niveau des fronces. Faites bien en sorte que les fronces soient bien positionnées. Vous pouvez les aplatir et vous aider de vos doigts pour vraiment bien les positionner au fur et à mesure de votre couture. Vous allez réaliser cette couture toujours dans la marge de couture, c'est-à-dire à 0,5 cm des bords. Vous pouvez vous aider d'un petit outil. Ici, moi, j'utilise ma pince à surjeteuse pour m'aider à bien répartir les fronces pour qu'elles soient bien régulières. Plus elles sont régulières, plus vous avez un joli résultat. Vous faites la même chose sur toute la longueur. Les fronces sont cousues, le passepoil est bien cousu. Vous pouvez à présent assembler votre coton au tissu chaud, au tissu polaire, au tissu maille. Vraiment, vous choisissez le tissu de votre choix. En fonction de votre niveau de couture, adaptez toujours vos tissus. Il y a certains tissus qui sont plus compliqués que d'autres à assembler. Ici, ce qui va être vraiment important, c'est de bien épingler. Soit vous épinglez généreusement, soit vous bâtissez votre ouvrage. Il est important de bien positionner votre tissu à plat, qu'il n'y ait pas de plis qui se forment. Vraiment, faites en sorte que ce soit bien plat. Vous commencez par épingler l'un des côtés, des petits côtés. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a un tissu, un côté qui est bien maintenu et ça vous permettra de bien épingler le reste de votre tissu. Là ici, j'épingle avec des pinces de couture. Si vous le souhaitez, il est possible de mettre quelques épingles au milieu du tissu coton afin de s'assurer que celui-ci soit bien positionné sur la totalité de la longueur. Une fois que c'est fait, vous pourrez épingler le bas de votre tissu. Ici, il y a un petit peu d'épaisseur avec les fronces, mais c'est tout à fait possible. Soit vous épinglez généreusement tous les 2-3 cm en fonction de vos tissus. Sachez que par exemple la polaire, le minky aussi, ce sont des tissus qui bougent. Ils demandent à être vraiment épinglés très minutieusement. Ce n'est pas une perte de temps de prendre son temps de bien assembler ces tissus, de bien les préparer, de bien les épingler. Vous verrez que la couture, elle sera beaucoup plus facile. Donc soit vous faites cette solution, soit vous pouvez également bâtir votre ouvrage. Pour bâtir un ouvrage, vous prenez un fil de couleur contrastante, c'est mieux. Vous enfilez une aiguille de couture à main, vous formez un petit nœud sur une petite extrémité. Il n'y a pas besoin de doubler le fil. Vous faites vraiment un petit nœud. Et là maintenant, sur le haut du tissu, vous allez venir enfiler votre aiguille et tous les 2-3 cm, vous réalisez votre couture à la main. Vous faites en sorte que vos tissus soient toujours bien positionnés et vous faites ça sur toute la longueur. Ça va vous prendre quelques instants, mais vous verrez, franchement, moi je trouve vraiment que c'est très pratique de bâtir son ouvrage. Laissez une ouverture du côté là où il n'y a pas le passepoil. Vous laissez une bonne ouverture d'au moins, on va dire 10 cm. Place à la couture. Vous allez commencer votre couture au second repère. Vous commencez par un point d'arrêt. Ensuite, arrivez dans l'angle, aiguille plantée, vous levez votre pied presseur et vous vous repositionnez le long de votre bord. Sachez ici que les marges de couture correspondent à la largeur de votre pied presseur. Donc faites en sorte que votre pied presseur soit toujours bord à bord avec votre tissu coton. Le tissu coton est vraiment très bien découpé en fonction des dimensions données.
il respecte bien les angles droits, etc. La polaire, elle a une marge de 2 cm de chaque côté. Pour le petit côté là où il y a le passepoil, vous allez faire en sorte de vous positionner vraiment sur la couture déjà existante du passepoil. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'êtes pas exactement dessus. Une fois que c'est OK, vous pouvez continuer votre couture. Ici, la longueur de point est à 3. Il y a un petit peu d'épaisseur. Vous pouvez allonger votre longueur de point. Et comme je vous le dis assez souvent, n'hésitez pas à faire des essais sur vos chutes afin de choisir les bons réglages en fonction de votre machine et de vos tissus. Ici, l'aiguille est une aiguille universelle 90. En fonction, pareil là, de vos tissus, adaptez toujours votre aiguille. Je viendrai terminer ma couture au second repère. Faites en sorte de bien respecter votre marge de couture. Si vous commencez avec 1 cm de marge, vous finissez avec 1 cm de marge de couture. Soyez vraiment précis afin de vous faciliter la fermeture de l'ouverture. Maintenant, nous allons dégarnir les marges de couture, couper l'excédent de polaire et surtout veillez bien à dégarnir vos angles. Il faut vraiment réduire les épaisseurs afin de les limiter et d'avoir de plus jolies finitions lorsque vous allez retourner l'ouvrage. Veillez bien à enlever toutes vos épingles. Vous pouvez également enlever le fil de bâti, c'est bon, on n'en a plus besoin. Et là maintenant, vous pouvez retourner votre ouvrage. Vous pouvez également vous aider du petit outil retournant de précision. Soyez délicat et allez doucement. La polaire est un tissu qui se craque facilement, donc il faut vraiment y aller très doucement. Repassez votre tissu afin d'aplatir toutes les coutures et vous aider à refermer votre ouverture. Vous pouvez réaliser une couture à 2 mm des bords ou un point invisible. Pour installer les pressions, passez l'ouvrage sur l'envers et réalisez ce petit pliage. C'est vraiment très facile, le but étant de rejoindre les deux pointes là où il y a les froufrous afin de positionner correctement nos pressions. Ici pour le modèle enfant, nous allons poser des pressions cam en plastique. À vous de choisir le moyen que vous préférez. Il est également possible, si vous êtes à l'aise avec les boutonnières, de poser des boutons. Il faudra faire en sorte de bien positionner les tissus. Et donc là, je vais vous donner quelques repères. Là où il y a le passepoil, c'est là où nous allons poser les pressions mâles. Nous, à l'aide de la règle patchwork, nous allons réaliser nos repères. Il est important de ne pas positionner les pressions dans vos marges de couture là où il y a de l'épaisseur. Sinon, les pressions ne vont pas bien tenir dans le temps. Je vais me laisser une marge d'1,5 cm sur le côté et en haut et en bas, pareil, vous vous laissez un bon centimètre, voire 1,5 cm en fonction de vos marges de couture. Placez un repère à partir du repère du haut à 5 cm ou 5 cm et demi et vous faites la même chose en partant du repère du bas, vous tracez un second repère à 5,5 cm. Faites en sorte que vos pressions soient positionnées à intervalles réguliers. Je vous donne ces repères-là, mais à vous de choisir vos repères. De ce côté, là où il y a le passepoil, il vous faudra 4 chapeaux et 4 attaches mâles. Mâle, c'est là où il y a le petit embout qui dépasse. Choisissez une couleur adaptée en fonction de vos tissus afin de choisir soit de faire ressortir la pression, soit de la confondre dans vos tissus en fonction du résultat voulu. Là maintenant, nous allons prendre le poinçon afin de poinçonner le tissu là où nous avons marqué nos repères. C'est pour ça qu'il est important de faire des repères réguliers pour que les pressions soient bien positionnées. Là, je vais insérer, donc vous voyez la pression, le chapeau, il est sur le tissu coton. La partie mâle est sur la partie polaire. Le chapeau se positionne sur l'embout noir de la pince pression. Je fais en sorte que les tissus soient bien positionnés, qu'il n'y ait pas de bourrelet qui se forme. Et voilà, ma première pression est posée. J'ai donné un coup, j'ai appuyé assez fort une fois, c'est suffisant. Vous faites la même chose pour la seconde pression. On poinçonne,
On insère la partie chapeau, la partie plate sur le coton, la cotonnade, et ensuite la partie mâle sur la partie polaire. On actionne la pression, la pince, une bonne pression, c'est suffisant, et vous faites la même chose pour les deux autres. Les pressions sont posées du premier côté. Là maintenant, nous allons replier l'ouvrage afin de positionner le restant des pressions. Le but étant de former la pointe. Vous positionnez vraiment bord à bord vos tissus. Vous voyez, les fronces se forment au niveau de la pointe. Et là, soit sur cette partie-là où nous avons entoilé précédemment, vous faites exactement les mêmes repères à la règle patchwork que vous avez fait sur la première partie, ou alors vous positionnez vos pressions, vous appuyez un petit peu dessus, par en dessous vous allez voir un petit rond se former, vous prenez votre crayon friction effaçable à la chaleur et vous faites un petit repère. Vous faites la même chose pour les 4 pressions. Je sors mes 4 chapeaux et mes 4 attaches femelles. Nous allons procéder comme vu précédemment. On va poinçonner selon les repères et là, nous allons insérer la partie chapeau sur la polaire et la partie femelle sur le tissu coton. Vous voyez, là, c'est l'inverse. Il faut vraiment que les tissus, les pressions se correspondent. Et là, vous faites tout de suite un essai, vous voyez que ça fonctionne bien. Vous pouvez laisser la première pression mise et contrôler vos autres repères au fur et à mesure de la pose de votre pression. De cette manière, vous êtes sûr de bien positionner vos pressions. Tout est OK, tout se ferme correctement. Voilà, vous venez de terminer votre modèle écharpe avec volant. Pour cette version, j'utilise un tissu coton de 88 cm par 23 cm. Soyez précis pour cette découpe, elle nous servira de guide. Ensuite, pour les froufrous, je choisis une largeur de 10 cm sur une longueur totale de la laise. Ici, à environ 140 cm, voire un petit peu moins, comme c'est de la broderie anglaise. En général, la laise est un peu plus petite. Donc là, en fait, vraiment, votre rectangle, il faut qu'il soit bien découpé. C'est lui qui va nous servir de guide au fur et à mesure de la couture. Pour le tissu polaire, maille, du sweat, vraiment vous choisissez un tissu agréable à porter et qui vous tienne chaud. Vous pouvez soit le découper tout de suite, vous ajoutez 2 cm tout autour de vos mesures de votre coton, par exemple 92 cm sur une hauteur de 27 cm pour la polaire, ou alors une fois que l'ouvrage en coton sera terminé, vous l'assemblez directement sur votre tissu maille et vous découperez après avoir épinglé. À vous de choisir, enfin voilà, vous faites comme vous préférez. De ce projet, je vais tester les bobines du magasin Tissu by Lulu. Il m'a l'air vraiment top, bien résistant, de bonne qualité et le rapport qualité-prix est plus que satisfaisant. Et votre rectangle sur la laise est une hauteur de 10 voire 14 cm que vous pliez envers contre envers, faites attention au sens des motifs, etc. Et comme vu précédemment, vous allez replier les deux extrémités endroit contre endroit cette fois-ci afin de réaliser une couture à 1 cm des deux bords. Une fois votre couture réalisée, vous coupez l'excédent de marge de couture, vous retournez, vous vous aidez du petit outil retournant de précision si nécessaire pour bien faire ressortir votre pointe. À présent, nous passons à la machine avec les réglages pour réaliser des fronces. Tension entre 7 et 9, longueur de point au max, 4,5 voire 5 en fonction de vos machines. En fonction des tissus, les réglages peuvent varier. Faites comme toujours des essais sur une chute de tissu. Je vous laisse réaliser vos fronces et nous passons ensuite à l'assemblage des fronces sur le tissu coton. Ici aussi, nous allons utiliser du thermocollant. Ici,
Comme j'utilise un voile de coton, privilégiez un thermocollant fin Visseline H200. J'utilise 2 chutes que je vais positionner en respectant les marges de couture. Vous voyez, en haut et en bas, je laisse 1 cm et sur le côté, je laisse également 1 cm. Mon thermocollant est positionné en fonction de mon pliage. Vous voyez, ici, il va y avoir les pressions. J'ai mis mon thermocollant donc sur ce petit côté et de l'autre côté également là où il va y avoir l'autre sens des pressions. Maintenant, vous pouvez marquer le milieu de votre tissu. Sur le bas, nous allons positionner les fronces. Faites un repère central également sur votre ruban, là où il y a les fronces. Nous allons à présent répartir les fronces de manière régulière. Faites en sorte de bien conserver 1 cm de marge de couture de chaque côté. Cela vous évitera de prendre vos froufrous dans vos marges, dans vos coutures d'assemblage avec le tissu polaire. Tout est bien réparti, j'ai bien mes 2 fois 1 cm de chaque côté, je peux passer à la couture d'assemblage à la machine à 0,5 cm du bord. Maintenant, je vais prendre mon tissu maille. Je vais faire en sorte de bien le mettre à plat, de le repasser si besoin. Je vous conseille de laver tous vos tissus. Ici, c'est un tissu qui a tendance à rétrécir au lavage, donc faites bien attention. Les tissus polaires, les minky, la maille, tout ce type de tissu, on les lave avant de les coudre pour éviter toute surprise. Maintenant, je peux assembler mes 2 tissus, donc endroit contre endroit, et je vais faire en sorte de bien les positionner pour qu'ils soient bien à plat et éviter la formation de petits plis. Une fois les tissus bien positionnés, je vais bâtir l'ensemble de l'ouvrage avec mon aiguille de couture à main, comme je vous ai montré pour la version enfant. C'est exactement la même chose. Soit vous épinglez généreusement tous les 2-3 cm, soit vous bâtissez votre ouvrage. N'oubliez pas de laisser votre ouverture sur le côté où il n'y a pas de passepoil. Ici, pour ce modèle adulte, je n'ai pas mis de passepoil, donc je le fais sur le côté droit. Je laisse une ouverture d'environ 10 bons centimètres. À présent, je peux couper mon tissu maille en laissant 1 ou 2 cm dépasser par rapport au tissu coton. Je passe ensuite à la machine en commençant ma couture par un point d'arrêt au niveau du second repère que je viendrai renforcer. Arrivé dans l'angle, je vais faire en sorte, aiguille plantée, de tourner mon tissu et de me positionner correctement. La largeur de mon pied presseur correspond à ma marge de couture. Il est important que votre couture d'assemblage ici soit au-dessus, qu'elle englobe la couture des fronces, afin que le fil de fronce ne soit pas visible une fois qu'on aura retourné notre ouvrage. Donc voilà, vous pouvez réaliser votre couture tout le long. N'hésitez pas à allonger votre longueur de point, adapter votre aiguille en fonction du choix de vos tissus. Terminez la couture au second repère. Faites en sorte d'avoir vraiment la même marge de couture afin de vous faciliter la fermeture de l'ouverture. On coupe l'excédent de tissu, on dégarnit les angles, on retourne notre ouvrage. Après avoir repassé l'ouvrage, je peux refermer mon ouverture. Faites attention si vous utilisez du minky, le minky n'aime absolument pas la chaleur. Tous vos petits points vont disparaître sous la chaleur du fer à repasser. On réalise une couture à 1 ou 2 mm du bord ou alors un point visible à la main. Pour les pressions anorak, j'utilise ce petit kit que j'ai trouvé sur Amazon. Il existe également une pince afin de poser ces pressions, une pince prime. À vous de faire en fonction de votre matériel. Il existe également des tutos si besoin. Ici, donc j'ai plusieurs petits outils. Je vais vous montrer au fur et à mesure de l'avancée à quoi servent ces outils. Il y a un outil qui sert pour réaliser les poinçons et les 2 autres pour poser les pressions. On aura besoin aussi, vous voyez ici j'utilise une petite planche de bois pour protéger mon plan de travail et un petit marteau ou un maillet, c'est encore mieux si vous avez ça sous la main. Allez, le matériel est présenté. Maintenant au niveau des pressions, vous allez avoir besoin, vous voyez ici, donc j'ai 4 pressions plates, au niveau on appelle ça les chapeaux, et 4 également. Ces deux pièces vont ensemble. Vous aurez également besoin de ces 8 pièces suivantes. Celles-ci vont ensemble, vous voyez, c'est la première partie. C'est la première partie que nous allons insérer et celle qui va venir par au-dessus, c'est la plus petite. Il y en a une plus haute et
une moins haute. Nous allons commencer par poser les pressions sur l'une des extrémités, là où nous avons entoilé l'ouvrage. Nous allons faire en sorte surtout de faire nos repères en dehors des marges de couture afin de limiter les épaisseurs et de garantir une bonne tenue de nos pressions. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider d'une règle patchwork afin de tracer vos repères de manière précise. Ici, je vais faire mes repères, vous voyez, à 1,5 cm du bord. Ensuite, je vais laisser également 1,5 cm en haut et en bas. Voilà. Une fois ces deux repères tracés, je vais partir de ce repère et réaliser un autre repère à 6 cm. Je fais la même chose vers le bas de mon repère, j'en trace un autre à 6 cm. Et voilà, vous avez vos 4 repères pour vos 4 pressions. En fonction des dimensions de votre écharpe adaptée, les pressions doivent être visuellement réparties de la même manière à espace régulier. Maintenant, nous allons prendre notre petite planche et nous allons positionner l'écharpe dessus. On va réaliser ce qu'on appelle les poinçons. Il existe également des pinces pour poinçonner directement. Là, je place mon petit, vous avez vu en dessous le petit rond, il est placé en dessous. Et là, je vais utiliser le petit outil où il y a un bout en fait qui va nous permettre de bien percer le tissu. Je me positionne vraiment précisément au niveau du repère. À l'aide de mon marteau, je vais taper 2-3 fois. Une fois que c'est fait, voilà, mon tissu est percé. Je peux m'aider du poinçon fourni dans le kit pour pression plastique par exemple, mais c'est tout à fait optionnel. Du côté du tissu coton, j'insère la partie plate de la pression et du côté maille, je vais insérer la partie creuse de la pression. Une fois que c'est fait, si vous le souhaitez pour protéger votre pression, c'est optionnel également, mettez une petite chute de polaire sur la base du socle. Et là, avec le petit outil, vous voyez où il y a la petite pointe, nous allons l'enfoncer dans le trou de la pression. Et pareil, là nous tapons 2-3 fois afin de bien maintenir notre pression. Voilà, votre première pression est posée. Vous faites exactement la même chose pour les 3 autres pressions. Je vous laisse regarder en image. Afin d'éviter que le tissu maille ne s'effiloche, vous pouvez, avant d'insérer la seconde partie de la pression, mettre un petit peu de colle pour textile. Mes 4 pressions sont posées sur le petit côté. Tout est OK. Je peux passer aux 4 autres pressions suivantes. Donc là, je vais réaliser mon petit pliage. Comme je vous ai montré en début de vidéo, il suffit de faire revenir les 2 pointes. Et en fait, donc là, nous allons poser les 4 pressions suivantes sur la partie que nous avons entoilée au préalable. Ici, pour réaliser les repères, soit vous prenez votre règle patchwork et vous tracez exactement les mêmes repères que nous avons vus précédemment, ou alors, ici, tout simplement, j'appuie légèrement sur ma pression et avec un stylo friction effaçable, je fais un petit repère. Et je procède de la même manière pour les 3 autres pressions. Je fais en sorte d'être vraiment précise. Il faut que la partie là où il y a déjà les pressions, elle dépasse légèrement sur la partie du bas pour bien former votre pointe sur le bas. Il est possible de vérifier à l'aide de votre règle patchwork que vos repères soient tracés de manière régulière. Je reprends mon petit matériel, ma petite planche, ensuite mon petit socle que je positionne en dessous de mon repère. Je vais prendre la partie qui va poinçonner le tissu et là pareil, 2 coups de marteau. Mon trou est percé, je prends mes 2 parties restantes de pression et là je vais insérer la partie la plus haute pour ensuite faire revenir la partie de la pression la plus basse. Je prends mon petit outil où l'intérieur est creux et pareil, je donne 2 petits coups de marteau. Je vais ensuite tout de suite vérifier que ma première pression est bien positionnée. Je la mets avec l'autre afin de former ma pointe. Là, je vérifie que mes repères tracés précédemment correspondent bien
à mes pressions. Une fois que c'est OK, je continue. Je poinçonne, je perce mon tissu, j'insère la partie de la pression la plus haute pour ensuite faire revenir la pression où il y a le petit côté le plus bas. Et à l'aide de mon petit outil, je vais venir également tapoter au marteau. Et voilà, ma seconde pression est posée. Je vous laisse faire exactement la même chose pour les deux suivantes. Voilà ce que vous devez obtenir. Vos pressions sont fixées. Maintenant, vous pouvez vérifier que tout fonctionne parfaitement. Si une pression ne fonctionne pas correctement, c'est certainement que vous n'avez pas assez enfoncé cette première pression. Donc là, vous reprenez votre petit outil et vous retapotez du marteau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire sous cette vidéo. Je prendrai toujours le temps de vous répondre. Si vous avez aimé coudre avec les bobines d'émeu, mettez-moi un petit j'aime. Je suis toujours très contente de vous présenter mes projets. Je serai ravie de découvrir vos versions sur le Club d'émeu ou sur tout autre réseau sociaux, groupe de couture sur Facebook, à vous de choisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.